Salut les amigos, ben voilà, aujourd'hui je vais essayer avec le Frolic une nouvelle formule. Jamais pêché en hiver dans une eau froide parce que je viens de prendre la température, elle fait 6,2 degrés, donc c'est vraiment froid. Donc on va voir s'il y a moyen de faire un peu de poisson avec ce nouveau Frolic. Voilà, donc je vais essayer comme ceci avec un demi-Frolic sur le feu. Ici j'ai mon mélange pellet classique, je vais dire, je n'ai rien rajouté dedans, sauf que je l'ai mouillé comme chaque fois, en hiver en tout cas, au foie liquide, et je pêche sur un feeder de 120 grammes. Midi. Aucune feuille, ça c'est déjà une bonne chose. Super. C'est le bon côté des choses aujourd'hui. L'eau est peut-être très froide, mais au moins on n'a plus de feuilles. Il vient d'avoir des petites indications sur le sillon. C'est très légère, hein. Voilà, donc il est piqué dans la nageoire ventrale. Voilà. Ouais les amigos, premier barbeau, mais il a été harponné. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais coincé quand j'ai voulu ramener. Et quand je me suis décoincé, je me suis retrouvé avec un poisson au bout de la ligne, mais harponné. Mais est-ce que c'était lui qui m'avait fait quelques petites indications avant, qu'il était piqué, qu'il était déjà coincé? Allez savoir quoi, mais bon. Ici il est un petit peu blessé, je vais vite lui mettre du désinfectant. On va remettre à l'eau en attendant. Là aussi, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Des petites indications sur le sillon, des petits frémissements, parfois des tout petits coups. On voit qu'il y a du poisson dans le coin, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des petits ou bien du barbeau qui est en train de manger à son aise des pelets. Parce qu'à mon avis, il n'est pas ultra actif, certainement pas d'ailleurs avec une
une eau si froide. Il faut attendre alors qu'il tombe sur lèche. C'est possible que ce soit du barbeau, hein, ça. Malgré que ce soit des toutes petites indications, il y a de la présence autour du feeder en tout cas. Pas trop ce qui s'est passé là. J'ai vu mon sillon se courber là. Absolument pas capable de dire ce que c'était. J'ai ferré dans le doute. J'ai rien senti. C'était une trace ou un poisson qui aurait pris à la descente. Voilà, je vais écher avec un bon vieux Frolic. Ancienne formule. On va voir si on observe une différence au niveau de l'attrait. C'est difficile à dire évidemment dans ces conditions. Voilà. On voit bien la différence de couleur, d'odeur, de texture. Enfin, celui-ci est beaucoup plus mou. Enfin, je ne vais pas reprendre toutes les différences que j'ai déjà énumérées dans une autre vidéo, mais je pense que c'est quand même vraiment le jour et la nuit entre les deux formules. Ça ressemble fort à des touches de juvénat. Hein. Ils prennent du bout des lèvres, ils tirent un petit peu, ils ne sont pas piqués. Il y a du poisson, hein. Pas facile d'avoir des belles touches. Hein. Regardez. Quelque chose autour du feeder. Hein. Maintenant, on rentre dans la bonne période en hiver pour les touches. Hein. Enfin, ce que j'ai pu constater, c'est souvent à partir de 13h jusqu'à 15h, 15h30, on a le plus de touches. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un barbeau. J'ai pensé à m'en donner une carpe, mais c'est un barbeau. Je voyais bien hein, qu'il y avait de l'activité autour du feeder. Les petites indications, le sillon tremblait un tout petit peu. Comme ils sont peu actifs parce que l'eau est très froide, il faut être patient, il faut attendre qu'ils tombent sur lèche. Ils ne bougent pas beaucoup. Hein. Ça, il est piqué au Frolic, ancienne formule, traditionnelle. Je ne sais pas comment il faut l'appeler maintenant. L'ancien, quoi. Je ne laisse pas faire, hein. Malgré que l'eau soit froide. Voilà. Il y a un canard qui se fout de moi. Voilà.
Voilà les amigos, content. Premier barbeau pris au Frolic. Ce n'est pas la nouvelle formule, c'est l'ancienne, mais c'est quand même du Frolic. Je vais quand même réessayer avec évidemment le nouveau, on va voir. En tout cas, j'aurais quand même pris un barbeau aujourd'hui, par la gueule en tout cas. Voilà, donc j'ai remis un nouveau Frolic, donc nouvelle formule. On va essayer de faire un poisson avec. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai rediminué un petit peu la taille, donc il est un peu plus petit, peut-être plus facile à engamer, comme ils sont un peu difficiles et pas spécialement actifs avec une eau comme ça, aussi froide. Donc je me dis peut-être qu'en diminuant la taille, ça va les inciter peut-être un peu plus à engamer. Voilà. Donc je tends ma bannière juste pour avoir une toute petite tension, mais pas excessive, voilà. Vous voyez, pour bien voir les petites touches, on ne sait jamais si elles sont délicates. La précédente était bien marquée, mais voilà, donc c'est pas une tension trop importante, mais j'en mets un tout petit peu, légèrement, vous voyez. Faut pas pêcher tendu, hein. Toujours laisser un petit peu. L'idéal, c'est de pêcher le plus possible le sillon droit. Bon, ici, il est un tout petit peu plié, c'est normal, parce qu'il y a une pression qui s'exerce sur la bannière, mais c'est comme ça qu'il faut pêcher. Avoir juste. Bon, parfois, il faut laisser beaucoup de bannières pour compenser avec la force du courant, hein, mais donc aujourd'hui, ça va, pas trop de courant. Donc je peux me permettre d'avoir un contact un peu plus direct, mais pas excessif. Hein. Donc je viens simplement tendre la ligne pour que dès qu'il y a une petite indication, elle se perçoive sur le sillon. Mais le sillon est le plus droit possible. D'ailleurs je vais vous montrer avec la caméra ici. Vous voyez comme il est droit le sillon. Juste une petite tension due au courant sur la bannière, c'est normal. On voit, hein, comme ça, on voit le sillon qui tremblote. C'est parce que ça, c'est typique, quand il fait comme ça, c'est typique du poisson qui a touché la ligne, ça. Donc, il y a encore du fish là autour du feeder. Hein. Il vient un peu donner un petit coup sur le nez sur le feeder, on voit la ligne qui s'est détendue un petit peu. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe sur lèche. Il vient de retenter légèrement parce que s'il y a un drop back, je le verrai beaucoup mieux. Allez, allez, allez. Je pense qu'il doit y avoir un peu de jevenne sur le coup aussi. Mais ça peut être aussi des barbeaux, hein. Ils chipotent. Hein. Rien du tout. Je n'arrive pas à déclencher une belle touche avec le Frolic comme ça. Nouvelle formule. Je vais réessayer à nouveau avec l'ancien. Si ça part dans les 5-10 minutes, j'ai l'impression que c'est vraiment une question d'èche. Hein. Parce que je vois qu'il y a de l'activité. Hein. Maintenant, est-ce que ce sont des barbeaux ou des jevens? Mais je vois dans le sillon, hein, il y a du poisson en dessous, hein, autour du feeder, mais ça ne part pas.
Voilà, il est 1h25. Ça fait maintenant 1h30 que je pêche. Donc, je venais de dire que si je prends un poisson au frolic avec l'ancienne formule dans les 5-10 minutes qui suivent, c'était certainement parce que lèche ne leur convient pas trop. Et est-ce que c'est vraiment ça? Parce que avec l'ancien frolic, j'ai pas attendu 5 minutes pour avoir une touche. Je pense que c'est un barbeau aussi. Il paraît d'être très très gros, mais je pense que c'est quand même un barbeau. Voilà. C'est incroyable. Je vais remettre encore un nouveau frolic après pour en avoir le cœur net, parce que je vois bien qu'il y a du poisson en dessous, des petites indications pour le sillon, mais ça ne partait pas. Et là, ça pourrait être aussi le hasard, donc, mais c'est quand même le deuxième poisson que je prends avec l'ancien frolic. Le deuxième barbeau qui a succombé au frolic, mais l'ancien frolic, toujours pas avec le nouveau. Je vais réessayer à nouveau, c'est le cas de le dire, essayer d'en faire au moins un avec la nouvelle formule. J'ai des indications de présence sur le coup, mais toujours pas de touche. De temps en temps, un petit coup là qui trahit la présence de poisson. Ouais, il y a du poisson, mais je vais réessayer à nouveau avec un frolic ancienne formule. L'original, on va peut-être l'appeler comme ça en fait, plutôt que l'ancien, le vieux. C'est peut-être mieux de l'appeler l'original. Et quand même, il suffisait de dire que je n'avais pas de touche avec le nouveau pour en avoir une. Cool. Voilà,
un barbeau bien gras qui m'a mordu enfin avec le Frolic nouvelle formule, avec son museau tout blanc. Je vais tout de même réessayer avec l'original, Frolic original, pour voir si j'ai pas une touche plus vite, parce que là j'ai quand même attendu au moins 15 minutes pour avoir une touche. On va voir s'il y a une différence. Bien, les amigos, ça fait pas 5 minutes que j'attends. Ouh, ça ressemble. Est-ce que c'est un barbeau ou un jeune ça? Je pense qu'avec la touche en 2 coups comme ça, c'est certainement un cheval. Ouais. Un Schwen correct. Donc il y a des Schwen aussi évidemment sur le coup, en même temps que les barbeaux. Peut-être ça aussi qui me donne des indications, des petites indications. Difficile à dire, hein, mais ils sont ensemble sur le coup, ça c'est sûr. Ça. À nouveau avec le Frolic original, hein, j'ai pris le Schwen. On va encore réessayer avec la nouvelle formule, mais je pense qu'il y a quand même une différence. En tout cas dans les eaux froides, hein, quand le poisson n'est pas très actif, j'ai l'impression que l'original fonctionne beaucoup mieux. Voilà, il est juste 14 heures. Donc, maintenant ça fait un peu plus de 2 heures que je pêche. Allez, on réessaye à nouveau le nouveau Frolic. J'ai l'impression que ça les intéresse moins quand même. Voilà, je vais essayer 15 minutes avec le nouveau Frolic. Si j'ai pas de touche, je change et je reviens sur l'original. Voilà. J'ai attendu juste 5 minutes pour avoir une touche avec le nouveau Frolic. Pris dans le bas de la gueule. Un barbeau tout à fait correct, et qui m'a mordu au nouveau Frolic. Et là, j'ai attendu à peine 5 minutes cette fois-ci.
toujours avec le nouveau frolic. Et là, je me demande si j'ai attendu 3 minutes par contre. Mais maintenant, je pense aussi que le poisson est arrivé aussi. À force de relancer des feeders, je pense qu'il y a un peu plus de poissons, donc automatiquement un peu plus de compétitivité alimentaire. Je pense que c'est un peu ça aussi qui joue. Bien pris, oui. Oula, qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas. Presque on dirait une tumeur. Ou... Voilà les amigos. Ça c'est un beau barbeau. À mon avis il doit faire pas loin des 70. Je ne l'ai pas mesuré mais c'est pas grave. Mais il est, je le trouve fort maigre. Voilà donc on constate que malgré que l'eau soit très froide, il a tendance quand même à se décomposer, à fondre un petit peu, vous voyez. Donc pas mauvais. Pas mauvais. En tout cas, ça prend un peu de poisson. Hein. Probablement un chevenne ça. Il est 2h30, je vais encore pêcher 1 heure. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Voilà. Avec toujours ce nouveau frolic là. Finalement, ça les intéresse, mais je pense aussi que un bon est arrivé aussi. Ça aide aussi là, au niveau de la compétitivité alimentaire, etc. Enfin, ça les intéresse. Encore un barbeau tout à fait correct. Les couleurs un peu plus vives. Chevennes, ça. Pratiquement certain que ce sont des chevennes. Je vais un peu essayer avec l'original, tiens, pour voir si ça part plus vite. Voilà les amigos, maintenant ça fait à peu près 15 minutes que je suis avec le frolic original, mais j'ai pas plus de touches pour la cause. Je pense franchement que c'est un banc qui est arrivé, qui était un petit peu actif, et c'est ça que j'ai eu des touches avec le nouveau frolic. J'aurais eu évidemment des touches certainement avec l'original, mais je pense que c'est lié surtout à l'activité du poisson. Ah, mais... On n'a pas vu venir. Non, mais c'est normal, hein. Je pêche avec du frolic. S'il vous plaît. Je pêche avec du frolic. Ouais. C'est pas une blague. Donc Pour la carte, les chiens, à mon avis, C'est pour la carte. non, je pêche au barbeau. Pardon?
Avec l'eau, ça ne se défait pas trop. Ben justement, ça se défait mais très très lentement. Ah oui, oui, oui. Donc c'est vraiment très bien quoi. Ah, bonne touche, tiens. Ah oui, merci. Faut pas qu'on vous fasse rater quand même. Ça, j'ai gardé. C'était évident, hein, je crois, la touche. Aussi, hein. Ah d'accord. Là, c'est que c'est très glissant ici. Ah oui, Ah c'est oui, vrai, alors, Oh. On va faire attention. Ah ouais, la mienne n'est pas méchante non plus. Ah, c'est une belle pièce, hein. Vous voyez, il est pris au frolic. Je sais pas si vous voyez. Beau, hein. Oh, puis il y a la faute de ça, c'est ça. Le plus dur, c'est de remonter sans glisser. Et voilà les amigos, il est 15h30, donc là j'arrête. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette session? Ben, finalement que le frolic, même dans une eau à peine 6 degrés, ben, fonctionne plutôt bien. J'ai pas vu finalement de grosses différences entre le nouveau et l'original, je vais dire. Donc c'est compliqué à dire s'il y en a un qui va mieux que l'autre. En tout cas, j'ai pris du poisson avec les deux. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.